Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de février pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de janvier. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé un peu le décor parce que je suis en plein déménagement, donc j'ai pas encore tout d'installé, c'est pas forcément très confortable, mais bon, je continue quand même les guidances. Ça me tient à cœur, donc voilà. Je tenais également à vous remercier pour tous vos petits likes voilà, et vos partages. Bon, allez, on va aller prendre l'énergie du mois de février pour vous les balances. C'est celui-là qui m'appelle. Hop. Le refuge du saule pleureur, soit la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux mais inébranlable, car au fond de toi tu le perçois de tout. Tu le sens de tout ce qui est et tu t'en remets au dessein divin par ton alignement et ta douceur. Inspire et rassure ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Ouais. Ça vous parle beaucoup, je trouve, de sensibilité et d'ancrage. Au final, c'est une carte qui vient vraiment vous dire d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, mais ne pas non plus trop être absorbé, entre guillemets, par l'extérieur. Ouais. Bon, on va aller voir avec le tarot les énergies, un peu au global. Allez, hop. Comme je le répète, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez avoir des guidances personnalisées, des soins énergétiques ou des accompagnements avec différents types d'hypnose sur mon site où vous trouvez tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir sur ma chaîne. Vous avez également les autres signes astrologiques, donc vous pouvez compléter votre guidance avec les ascendants et les signes lunaires. Alors en couple, nous avons l'arcane 13, l'arcane sans nom et le cavalier de denier. Donc là, ici, on est plus sur de la transformation profonde, une fin de cycle, un nouveau cycle. Et puis ici, on parle un petit peu de manque de loyauté, d'un manque d'écoute de soi. Donc il va être temps de changer tout ça. Oh là là, la guidance n'a pas l'air commode. Je sens que ça va être spécial aujourd'hui. Ah, on a le 9 de coupe qui est tombé. On parle de satisfaction et de désir matérialisé. Le roi de denier qui parle de bon sens et de compétences. Donc on voit quand même que la transformation a fait son travail. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Oh bah dis donc. Ok, alors nous avons le 8 de denier. Alors le 8 de denier, il va plutôt parler de compétences, de productivité, de discipline, de travail, de labeur. Ouais, bon, il y a du taf. Je pense qu'il y a du taf pour vous, là, les balances. À mon avis, le mois de février va pas être de tout repos. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail tout ça.
Alors ici, on a la tempérance. Là, en plus, elle est à l'envers. On vous dit que vous manquez un peu de, comment dire, de contrôle, de médiation. Je pense qu'il y a un ras-le-bol pour certains, une envie de tout envoyer valser. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. C'est comme tout, c'est comme tout dans la vie, c'est l'art du dosage, hein. Donc vous pouvez faire des compromis, ne pas vous laisser marcher dessus, mais c'est bon quand même de faire des compromis de temps en temps. Ici, on a le 10 de denier qui vient vous parler de richesse, de transmission, de sécurité. Donc, il y a une forme de sécurité financière, hein, comment dirais-je, qui s'est installée. Ici, le 3 de denier, ça vient parler d'un travail qui n'est pas forcément minutieux. Un travail en tout cas qui est pas en équipe. Donc là, on voit quand même qu'il y a un rayonnement financier, mais qui est dû à vous, à votre travail, à ce que vous avez engagé, hein. Ouais. Ici, on a le roi de coupe qui vient vous parler d'un manque de stabilité, d'un manque de diplomatie, de maîtrise, hein. Ça rejoint un petit peu la tempérance, hein. Donc bon, essayez un petit peu de calmer les ardeurs. Ouais, je pense que pour certains, il y a le fait de défendre son projet professionnel en se disant, ben, si t'es pas content, c'est comme ça, t'avais qu'à le faire. Ah, t'avais qu'à le faire. Il est bien, mais à utiliser avec parcimonie, hein. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier qui vient vous parler de bon sens, de compétence, d'une forme de soutien. Je pense que vous avez quelqu'un dans la hiérarchie, ou je vois quelqu'un qui est un petit peu, peut-être un petit peu au-dessus de vous, euh, ou quelqu'un ou un collègue qui va vous donner des tips comme ça, des petites clés qui vont vous permettre d'être vraiment sur la bonne voie, d'être vraiment pile sur le truc. Il y a peut-être des choses où vous allez bûcher pendant des semaines et des semaines, et cette personne va arriver et va vous dire quelque chose qu'on n'aura pas forcément à voir, mais bim, vous allez arriver enfin à la réponse que vous cherchiez depuis tout ce temps. Ici, on vous parle de transformation, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle, hein. Des transformations intérieures profondes, des changements, des bouleversements. Ici, on a le 5 de bâton. Le 5 bâton qui vient vous dire que vous, comment dirais-je, il n'y a pas de compétition avec l'extérieur, que vous êtes OK avec vous-même, que vous n'êtes plus en proie à la comparaison avec l'autre. Là, je vois, il y a vraiment un changement qui s'opère. Et puis en plus, ici derrière, on a le soleil, hein. Le soleil qui vient vous parler de communication, de joie, d'énergie, de croissance. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une sorte de libération qui s'effectue, hein. Ici, on a la carte du diable qui vient vous parler d'attachement, d'obsession, Alors ça peut être sur l'aspect financier, hein, justement, le fait que le domaine financier aille bien. Il y aura peut-être justement le fait que vous allez en profiter un peu plus, ou que vous allez en vouloir plus. Voilà, donc bon, faites attention à vos dépenses malgré tout, hein. Et puis ici, il y a le 7 de bâton qui vient vous parler du fait que vous avez quand même une belle endurance, que vous êtes déterminé face aux objectifs, hein. Ah, pour certains, ça peut être justement le moment de négocier une promotion, d'où peut-être envisager une augmentation de salaire, une augmentation des dépenses, hein, et montrer aussi vos capacités, vos compétences en entreprise, hein. Oui, ça peut, ça peut montrer aussi vos résultats, comment euh, vous avez bien répondu, on va dire, à la charte ou aux, aux clauses qui étaient imposées, hein. Mais il y a une jolie transformation, hein, pour vous les balances là. Ouais, il y a un déclic qui va s'opérer grâce à cet homme
qui va être très significatif et très positif, hein. Ouais, ouais, ouais. Ok, allez, on va aller voir les petits conseils pour vous aider face à ce défi. Ouais. Alors ici, on a la carte de la période d'éveil, la nourriture et la créativité. Bon, là, pour le coup, le message est plutôt clair, hein. Là, on vous dit qu'il y a une période d'éveil. Voilà, je pense que c'est relié à la période de transformation, à l'arcane 13, l'arcane sans nom, la fin de cycle et le nouveau cycle. Vous allez vivre une période d'éveil. J'entends pour certains merveilleuse. Bon, j'espère pour tout le monde d'ailleurs. Par contre, vous allez avoir besoin de, de la nourrir dans le sens où c'est, comment dire, c'est un peu comme une fleur. L'image que je vois, c'est un peu comme une fleur qui va sortir de terre. Si vous vous en occupez pas, elle ne peut pas continuer à s'épanouir et à s'ouvrir. Ben là, c'est pareil. Là, vous allez avoir la fleur qui va sortir de terre. Vous allez avoir besoin de l'arroser, de lui donner du soleil pour qu'elle continue de s'épanouir, d'où la carte de la créativité derrière. Ouais. Donc, ouais, ça va être un joli mois de février, hein. Ça va être un joli mois de février, les balances, hein. Ouais. Vous avez besoin de nourriture spirituelle, vous avez besoin aussi d'apprendre à mieux manger, peut-être à retrouver un équilibre. Alors bon, je sais que clairement, on n'est pas sur les meilleures périodes, on est post-fête de Noël, post-galette des rois, là on arrive sur la Chandeleur. Oui, j'entends tout ça, mais bon, ça c'est des excuses, hein, ça n'empêche pas, on peut faire des écarts de temps en temps. Mais vous avez besoin un petit peu de vous retrouver dans votre bulle et d'être un petit peu plus à l'écoute de votre ventre. Ce qu'on me dit, c'est à l'écoute du ventre, d'où je pense c'est relié à la créativité, du coup, au chakra sacré. Ouais. Ok. Allez, on va aller voir la guidance à choix. Alors, nous avons la turquoise ou la labradorite. Alors, on va aller prendre un petit message. Ah, ils sont tous tombés. J'avais dit un message. Allez, un message pour la turquoise. Et un message pour la violette. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question. Tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la turquoise, nous avons l'archange Melchisédek, protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face à des attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Ouais. Eh bien écoutez, c'est bien quelque chose que je ne savais pas. Donc, Melchisédek pour les attaques psychiques. Ok, bon. Et pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite, nous avons l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Bon. Eh bien écoutez les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Je vous souhaite la plus belle des transformations pour ce mois de février.
Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose. Pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez également me demander une guidance personnalisée ou un accompagnement thérapeutique ou même un soin énergétique. Tout est dans la description de la vidéo. Voilà, je vous embrasse.